Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. J'espère que vous allez bien en cette fin d'hiver. Le printemps ne va pas tarder à montrer le bout de son nez en cette fin de mois de mars. Alors, c'est pour moi l'occasion de vous présenter les dates de formation de cette période. Il y aura deux temps. Le premier, 11 et 12 mars, en visio, en distance, où nous irons explorer les arcanes mineures du tarot de Marseille pour faire des tirages prédictifs sur les domaines, les différents domaines de vie ou des tirages plus globaux. Et un deuxième temps, le 22 et 23 avril, là, ce sera les arcanes majeures à l'endroit et à l'envers, et ce sera à Gradignan, près de Bordeaux, en présentiel. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur mon site. Ce sont des formations qui vous apprendront à être tarologue, à analyser. Je ne vais pas passer trop de temps sur la théorie, mais surtout beaucoup sur la pratique et sur l'analyse, le fait de lier les cartes et comment on interprète un tirage tarot. Donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin soit de vous perfectionner, soit de découvrir, mes formations sont adaptées pour vous. Et si vous voulez apprendre tranquillement chez vous, à votre rythme, avec le jeu qui vous convient, il y a aussi toute la gamme des formations en autonomie que je vous propose également sur mon site. Je veux également remercier tous ceux qui se sont récemment abonnés, tous ceux qui le sont depuis très longtemps et qui me témoignent leur soutien dans les commentaires que je vois régulièrement passer. C'est toujours un plaisir de voir certains noms réapparaître. Donc n'hésitez pas à continuer, c'est toujours pour moi un plaisir. Merci pour les likes, les commentaires, ça a vraiment beaucoup aidé la chaîne, donc continuez. Merci infiniment. Et bien, pourvu que ça dure, je vous souhaite un très beau mois de mars et je vous laisse avec votre guidance. Les lions, allons voir ce que vous réserve ce mois de mars. Alors, hop, l'ermite inversé. Alors avec l'ermite inversé, on sort un petit peu de la réflexion. Il y a une notion d'expérimentation, le fait d'aller mettre à l'épreuve ce qu'on a établi comme hypothèse, puisque l'ermite, quand il est à l'endroit, il prend du temps pour méditer, pour regarder son chemin parcouru et en tirer des leçons. Et ensuite, il va vérifier au contact du monde si ce qu'il en a déduit est bon ou pas, en fait. C'est vraiment l'expérimentateur par excellence, l'ermite inversé. Alors, de ce fait, il va à nouveau être en contact avec les autres, il va de nouveau se confronter au monde, et donc on peut aussi, avec l'ermite inversé, parler de sollicitation qu'on va faire, ou bien être sollicité par les autres. Donc, on va aller voir ça, et comment ça se manifeste dans votre tirage mensuel. Alors, on va aller voir votre état d'esprit. Avec le 6 d'épée. Alors, vous êtes en état d'esprit de transition. C'est assez intéressant parce que la transition, vous êtes soit entre deux situations, vous pouvez être entre deux jobs, deux relations, deux périodes de vie, mais vous pouvez être aussi en transition dans le sens où, comme vous êtes en train de changer des choses pour vous-même, eh bien, vous êtes dans cet état où vous n'êtes plus tout à fait la même personne qu'avant et vous n'êtes pas encore celle que vous souhaitez devenir ou ce que vous avez prévu d'être. Par exemple, ça pourrait sortir si vous avez décidé de vous mettre au sport pour pouvoir courir un marathon, admettons. Eh bien, le 6 d'épée viendrait marquer la période d'entraînement où vous êtes en train d'acquérir les compétences et les capacités à faire ce marathon. Donc ici, le 6 d'épée nous dit dans votre état d'esprit que vous avez conscience qu'il y a un chemin à parcourir, qu'il y a une étape à franchir, qu'il y a peut-être même plusieurs étapes à franchir et que vous êtes dans cet entre-deux, entre le avant et le après, que vous avez décidé et dans le domaine qui vous occupe bien évidemment. On va aller voir ce qui justement vous préoccupe par rapport à ça. Et c'est assez intéressant parce que si on le relie à l'ermite inversé, finalement, c'est j'ai compris des choses lors de ma méditation, je suis en train de les expérimenter et le fait de les expérimenter va me permettre peut-être de réajuster, de revoir ce qu'il y a à revoir pour atteindre l'objectif. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose dans lequel il y a un cheminement. Alors, ce qui vous préoccupe par rapport à ça, c'est OK,
Le battleur. Alors, plusieurs choses avec le battleur dans les préoccupations. Soit vous avez peur de ne pas avoir assez d'énergie, soit vous avez peur de ne pas encore avoir tous les outils. Vous pourriez être préoccupé par la capacité à démarrer. Est-ce que c'est le bon moment aussi? Est-ce que, alors par exemple, hein, je vous dis une bêtise, si vous décidez de faire, qu'est-ce qui pourrait avoir une saisonnalité? Je sais pas, vous avez décidé de faire pousser des tomates et vous plantez vos pieds de tomates maintenant. Bon, ben ça marche pas, quoi. Vous voyez, c'est pas le bon moment. Vous pourriez avoir peur de ce genre de choses, que ce soit pas le bon moment pour démarrer. Vous pourriez aussi avoir peur que ce soit laborieux, que ça soit énergivore, que ça vous demande beaucoup trop d'énergie et que ça vous fatigue. Hein, on pourrait avoir ça comme crainte. Bon, on va aller voir la suite. Quel est l'événement? Le pendu. Alors, avec le pendu, on voit que il va encore y avoir des choses qui vont être vues différemment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur la guidance annuelle, au mois de mars, on avait à un moment donné le 8 de denier qui nous parlait d'efforts, de devoir faire des efforts, et le 6 qui nous parlait d'un choix. À mon avis, le pendu, lui, vient nous signifier que l'expérimentation opérée par l'ermite, inversée, va vous amener à concevoir les choses sous un autre angle, et ça va vous permettre peut-être de modifier votre point de vue, votre vision du monde. Ok, et donc de réajuster, hein, évidemment. On va aller voir ce qui vous aide. Alors, plus concrètement, ça pourrait être finalement c'est plus facile que ça n'en avait l'air, ou finalement bah, c'est bien plus difficile que ce que je pensais. Bon, ça c'est du binaire, ça pourrait être plein d'autres choses, mais vous voyez, hein, c'est pour illustrer. Allez, ouf, alors, je vous les montre, parce qu'elles sont toutes les deux sorties, elles sont toutes les deux tombées du jeu. C'est la tour et le 4 d'épée. Je vais les interpréter, mais je vais les remettre dans le jeu et je vais en prendre une seule. La tour, c'est de prendre des risques, de bousculer les choses, d'y aller, hein, d'oser y aller, pardon. Et le 4 d'épée, c'est en même temps de prendre le temps de réfléchir. Donc on voit ici que ce qui vous aide, c'est une fois que vous avez élaboré, on va dire, une stratégie ou une façon de faire, c'est de vous lancer et de ne pas rester que dans la réflexion. Mais on va aller en chercher qu'une seule, qui sera peut-être la synthèse de ces deux-là, ou encore quelque chose d'autre. « 5 de cristal, donc 5 d'épée. C'est l'équivalent du 5 d'épée. Ok, ce qui va vous aider, c'est de ne pas lâcher quand même. Hein. C'est de ne pas lâcher, il y a quelque chose à aller gagner, il y a quelque chose à aller arracher, un peu comme une victoire, comme une revanche, mais on pourrait dire une revanche sur vous-même hein, aussi, c'est pas forcément en rivalité avec quelqu'un. Le 5 d'épée, ça peut être vous par rapport à vous-même. Par exemple, souvent ce que j'entends, c'est dans les arrêts du tabac, où en fait on dit je veux gagner contre moi-même, je veux gagner contre cette dépendance, je veux gagner contre cette addiction. Et donc ça peut être tout à fait du 5 d'épée. On n'est pas obligé d'être dans une configuration avec quelqu'un d'autre hein, pour être dans cette dynamique-là. Donc ici on vous dit que ce qui va vous aider, c'est en tout cas de tenir bon, de vouloir gagner, de vouloir avoir le dernier mot, que ce soit vis-à-vis de vous ou de quelqu'un d'autre. Ce qui ne vous aide pas. L'as de denier. Ok, de ne pas développer le potentiel, de ne pas... c'est déjà sorti, je crois, hein, pas mal pour vous. Je pense que ce début d'année semble peut-être un peu long dans le démarrage. Il y a du potentiel, vous sentez que les situations peuvent se développer, mais ça vous demande des efforts, ça vous demande du temps, ça vous demande de la stratégie, de la réflexion. Mais souvent, vous me direz si je me trompe, mais il me semble que vous avez souvent quand même cette notion de il faut développer le potentiel, il ne faut pas lâcher. Et ici, regardez, il faut gagner, je pense, contre vous-même, accepter de voir les choses différemment, ne pas avoir trop peur de ce battleur hein, qui rend les choses peut-être un peu laborieuses. Il y a une transition qui vous demande effectivement d'expérimenter, mais
surtout, surtout, ne lâchez pas le possible. Donc voilà, si vous êtes en train de lutter pour quelque chose, en train de monter un projet, de changer de job, de vous former, de créer une relation, je sais pas, d'arrêter de fumer, de vous mettre au sport, de faire tout ce que vous voulez, ça peut être dans n'importe quelle entreprise que vous avez décidé de mettre en œuvre, eh bien on vous dit ne lâchez pas le potentiel que cela représente. Parce que ça pourra être très porteur, que ce soit pour vous, votre développement personnel, votre avancée, ou bien matériellement, concrètement. Bon, allons voir justement émotionnellement ce que ça implique. 5 de bâton. Le conflit intérieur. Alors, ça peut être avec quelqu'un d'autre aussi, hein, toujours. Le 5, ici, va vous parler d'un conflit ou en tout cas vous allez vous mesurer à vous-même ou à quelqu'un. Donc, émotionnellement, vous pourriez être embêté avec une relation et donc il faut arriver à défendre vos arguments, à essayer de dépasser les obstacles en réfléchissant, en expérimentant. Ou bien c'est avec vous-même et dans ce cas-là, il faut que vous arriviez à dépasser encore une fois cet obstacle qui est je suis en désaccord avec moi-même, je dois me battre avec moi-même, voir les choses différemment, ne pas lâcher le potentiel et ne pas avoir peur de me lancer. N'oubliez pas qu'ici on avait eu la maison Dieu avec la réflexion de me lancer intelligemment, mais de me lancer en tout cas. Ok. Matériellement. On va aller voir ce qui ressort. Le 3 d'épée. Intéressant. Le 3 d'épée nous dit qu'il faut être lucide. Il faut être lucide sur les limites, sur les contraintes, sur les choses objectives. Donc, il faut regarder la situation de façon très honnête, très objective et très lucide. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire avec ce 3 d'épée dans le matériel, c'est-à-dire qu'on vous donnera les moyens de voir les choses telles qu'elles sont. On ne vous... il n'y aura pas de situation qui vous permettra de vous voiler la face. Au contraire, on vous dévoilera les choses telles qu'elles sont pour que vous puissiez justement peut-être réagir et ajuster en fonction. Donc ça, c'est assez intéressant. Moi, je l'aime bien, la 3 d'épée, parce que souvent, on dit qu'elle est souffrante, mais elle montre les choses telles qu'elles sont. Donc, on peut plus se tromper. Quand on connaît vraiment le problème, on trouve forcément la solution. C'est quand on tourne autour du pot que c'est plus compliqué. Allons voir là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Oula, boum, tout est tombé. Alors, je vais vous faire pareil, je vais vous montrer lesquelles ont sauté et on ira en rechercher une. On a le roi de bâton, l'affirmation, le roi d'épée, hein, l'intellect et la réussite, et le 9 de denier, qui est la connaissance aussi. Donc on a quand même pas mal de choses où on voit que vous êtes en apprentissage, ou en tout cas, ça nous le montre aussi avec cette ermite inversée, où vous êtes en réflexion et en expérimentation. Allez, la carte du chemin de vie, quelle est-elle? 10 d'épée. Vous en finissez avec une situation qui vous fait souffrir ou qui vous faisait souffrir. C'est-à-dire que cette transition dans laquelle vous êtes, qui vous amène à changer votre façon de voir, même si vous trouvez que c'est un peu laborieux et qu'il faut vous battre avec vous-même, elle va amener quand même un sacré soulagement. Le 10 d'épée, pour moi, le mot-clé de cette carte, c'est soulagement. C'est enfin, on achève une situation douloureuse, c'est... oui, on vous soulage. Donc, visiblement, il y avait une situation dans votre vie qui n'était pas des plus faciles, des plus agréables, et vous vous êtes mis en quête de la résoudre, de la changer, et c'est en cours, vous en êtes vraiment là. Résultat. Hop, ça sera celle-ci. Le 9 d'épée. Ok. Bon, alors, on avait vu hein, toujours pareil dans cette guidance annuelle que vous pourrez aller consulter. Je vous mets la playlist à la fin de cette vidéo. Hein, vous pourrez aller regarder pour ceux qui ne l'ont pas vue ou la regarder si vous ne vous en souvenez plus. Vous aviez la reine de denier inversée en résultat sur le mois de mars, c'est-à-dire une déstabilisation. Alors, évidemment, quand on change des choses, quand on est en train d'opérer un mouvement intérieur ou pas, il y a de l'insécurité qui naît. Et avec ce 9 d'épée, on va avoir cette notion de crainte, de peur, mais qui sont, à mon sens, avec le 9 d'épée, qui sont pas vraiment fondées et qui appartiennent aux autres, ou en tout cas aux références qu'on a. C'est-à-dire qu'il est... il est reconnu qu'il est bien de faire comme ceci ou comme cela. Et comme vous n'allez pas faire comme ceci ou comme cela, eh bien, ça va générer chez vous peut-être un peu de crainte, un peu d'angoisse. Est-ce que ces peurs et ces angoisses peuvent être liées
à l'énergie que ça vous demande et aux 5 ici, hein, d'épée et de bâton aussi. C'est-à-dire que vous pourriez être inquiet à l'idée de ne pas arriver à traverser ça, de ne pas arriver à changer les choses. Mais encore une fois, je rappelle que le 9 d'épée, c'est des angoisses transmises par les autres. Donc ça voudrait dire qu'à un moment donné, on est venu affaiblir votre confiance en vous. Ça ne peut pas venir uniquement de vous. Voilà. Bon, eh ben on va aller voir la deuxième ligne parce que c'est un peu le suspense, les lions, là, hein. Allons voir avec cette deuxième ligne. Je vous conseille d'aller voir la vidéo de votre signe ascendant. Ça pourra donner des nuances et peut-être des compléments d'information, hein. Donc là, encore une fois, je vous mets la playlist à la fin. Vous n'aurez pas à chercher. Vous pourrez ainsi essayer de nuancer. Alors, votre signe solaire sera toujours plus fort normalement. Les autres, que ce soit signe ascendant ou signe lunaire, ce sera un complément qui apportera des nuances. Mais ça pourra vous aider à cerner les choses. Allez, on va aller voir l'état d'esprit. Avec ce 6 d'épée, on a le 2 de bâton. D'accord. On avait le choix, hein, dans le conseil, en tout cas on avait l'arcane 6 dans le mois de mars au niveau annuel, et donc effectivement il y avait sur ce mois-ci un choix à faire, un choix à opérer. Donc est-ce que c'est le résultat de votre réflexion? Est-ce que c'est le résultat de votre expérimentation? Quoi qu'il en soit, il se peut que vous ayez envie de faire un choix, de prendre une option, d'aller dans une direction, hein, à voir. Alors, avec ce magicien, qu'avons-nous comme... on va dire, comme préoccupation. Alors, ici, on a le 2 de coupe. Alors, après le 2 de bâton, le 2 de coupe. Le 2 de coupe va nous parler de relations. Mais attention, pas forcément de relations amoureuses, affectives. Ça peut être une relation avec quelqu'un de votre entourage pour qui vous avez de l'affection. Donc, amis, famille, un collègue ou un partenaire que vous aimez bien, un associé avec qui vous êtes amis. Le 2 de coupe, en fait, c'est je suis préoccupée par ma position dans le duo, dans la relation. Je suis préoccupée par la relation elle-même. En tout cas, il y a chez vous visiblement des craintes qu'il y ait soit des répercussions de vos agissements sur une relation, soit que la problématique soit sur une relation à proprement parler. On va aller plus loin, on va regarder. Avec le pendu, on avait vu que vous accédiez à une nouvelle façon de voir les choses. On a ici la déesse de coupe qui est un page, hein, sinon c'est la reine, hein, d'accord? Donc quand il y a une déesse de coupe, c'est bien un page dans ce jeu-là, puisque j'ai eu un commentaire sur une autre vidéo que je m'étais trompée, pas du tout, la déesse de coupe est bien le page dans ce jeu. Donc ici, on a le page de coupe qui sait qu'il a tous les potentiels. Vous savez, les cartes de potentiel, je vous le répète très souvent, c'est les as, les 7 et les pages. Et donc ici, il y a cette notion d'avoir tout en soi pour développer, et en même temps avec le page de coupe il y a l'envie, hein, il y a l'envie parce que c'est quelque chose qui vous émeut, qui vous pousse, qui vous porte, parce qu'avec la coupe on est dans l'affect, on est dans le sentiment, c'est-à-dire que même si c'est pour du travail ou pour une activité, c'est parce que vous aimez cette activité au travail, c'est parce que ça vous rend heureux, parce que ça vous permet de vous sentir bien. C'est pas juste une question intellectuelle, matérielle ou autre. Donc ici, on vous dit que vous accédez à une nouvelle façon de voir et peut-être que vous accédez au potentiel. C'est peut-être le pendu qui vous permet d'accéder à ce page de coupe qui découvre le potentiel. Sinon, vous allez pouvoir mettre votre potentiel au service de cette nouvelle vision des choses et avancer pour réussir, valider ce que vous êtes en train de faire. On va aller voir avec ce 5 d'épée ce qui vous aide. Donc on avait dit, hein, ne pas se laisser faire, se battre avec soi-même, essayer d'avoir le dernier mot par rapport à ça, ne pas se laisser décourager. Et on a le page de pentacle. Bon, bah, le page de pentacle, lui, non seulement il a le potentiel, mais en plus il a tous les outils. Donc si vous voulez, avec ce page de coupe et ce page de pentacle, vous avez à la fois l'envie et la possibilité de développer ce potentiel prometteur qu'il ne faut pas lâcher. Rappelez-vous ici, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Abandonner ce potentiel. Donc, soit vous avez envie de développer une idée, un projet, un job, une activité
peu importe. Et dans ce cas-là, il faut y aller foncer parce qu'en fait, vous avez tout à fait tout ce qu'il faut pour. Soit, même si vous avez peur que ça vienne entacher un lien avec quelqu'un. Et si c'est une relation, eh bien, vous avez tout le potentiel, tous les possibles pour développer ça correctement et avec joie et enthousiasme en plus. Allez, on va aller voir avec cette tasse de denier ce qui ressort dans ce qui ne vous aide pas. En fait, si vous voulez, c'est marrant parce que ça me permet de nuancer le 6 que vous aviez dans la guidance annuelle, c'est-à-dire que c'est davantage s'engager dans une direction. Le 2 de bâton, c'est je m'engage à aller dans ce sens-là, donc dans le sens de la transition, du changement, du développement de ce potentiel, plutôt que d'y renoncer. Hein, c'était plutôt... alors, je ne me rappelle plus avec quel mot je vous l'ai décrit exactement, mais on a vraiment cette notion de s'engager dans une direction. Alors, avec cette as, nous avons le monde. Eh ben oui, de ne pas penser grand, de ne pas viser haut. Le monde ici, en négatif, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ben, il ne faut pas oublier que votre réalisation est importante, que votre réalisation est même votre seul objectif ici sur Terre et que vous devez viser haut, viser grand, ne pas vous oublier et viser le mieux pour vous et ne pas abandonner du coup ce potentiel qui peut aboutir. D'ailleurs, vous voyez, hein, c'est As et 21, donc on a le début et la fin. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est lâcher avant d'être arrivé au bout. Bon. Allez, on va aller voir avec ce 5 de bâton, ce que l'on a. 8 d'épée. Bon, alors, dans l'émotionnel, hein, dans l'émotionnel affectif, on a quand même un conflit intérieur et le manque de confiance. Alors, vous voyez, ici, je vous ai dit, hein, le 9 d'épée à la fin, les angoisses, les craintes, est-ce que c'est parce que vous manquez de confiance en vous? On pourrait le penser, parce que 8 d'épée, c'est mais j'ai pas vraiment les solutions, j'ai pas vraiment, je ne trouve pas vraiment comment je vais faire, alors que très clairement ici on vient vous dire que vous aviez tout ce qu'il fallait et que vous êtes tout à fait équipé, armé, compétent ou compétente pour faire ce qu'il faut, ce qu'il y a à faire. Et donc dans ce cas, le 8 d'épée, mais ça on le sait, hein, la carte en elle-même nous parle d'un manque de confiance en soi qui n'est encore une fois pas justifié parce qu'il vous suffit de prendre un peu de champ, un peu de hauteur et de voir que vous avez une solution. C'est cette histoire d'avoir le nez contre le mur et de pas voir que finalement, si on tourne la tête à droite ou à gauche, on verra qu'on peut contourner le mur. Alors qu'on est face au mur en se disant, il est trop haut, je vais jamais pouvoir passer derrière. Bah si, en le contournant. C'est exactement le principe du 8 d'épée. Alors, avec le 3 d'épée en matériel, qu'avons-nous ? On a le 7 de pentacle. Bah oui, déployer déployer le potentiel de ce qui est en train j'allais dire, de se manifester. Je ne sais pas si c'est vous qui le manifestez ou si ça s'est présenté, mais en tout cas, avec un 7 de pentacle, on vous dit, vous avez probablement eu déjà un premier succès, mais ne lâchez pas là, n'abandonnez pas là, ne vous satisfaisez pas de ça. Oui, c'est ça, ne vous satisfaisez pas de ça. Allez, on va aller voir dans votre chemin de vie. Hop, et ben celle-ci est tombée, donc on va la garder. Le diable, vous reprenez le pouvoir sur la situation, sur les choses. Vous êtes en train de dominer la situation. Alors le diable, il récupère son pouvoir de persuasion, de conviction, de séduction. Il est en mesure de faire absolument tout ce qu'il veut et de concrétiser tout ce qu'il a à concrétiser et tout ce dont il a besoin. C'est une histoire aussi de flair, hein. Le diable, il sent les choses, il a une bonne intuition. Et donc ici, on vous dit, vous arrêtez une situation douloureuse et vous récupérez le dessus. Allons voir pour la dernière carte ce que vous avez avec ce 9 d'épée. Pour voir par rapport aux craintes. Vous avez le 6 d'épée, la même que dans votre état d'esprit, c'est-à-dire que vous êtes en transition, vous êtes en train vous êtes en chemin. Donc ce mois-ci est un mois de transition qui vous permet d'aller un peu plus loin encore dans votre objectif, dans votre projet, dans ce que vous êtes en train de mettre en place. Vous avez peur peut-être qu'il y ait, que ça vous demande beaucoup d'énergie et que ça vienne peut-être malmener un lien, mais vous avez beaucoup de potentiel, vous avez tout ce qu'il faut pour, prenez confiance en vous et vous êtes en train d'opérer cette transition. On a vu qu'après, il y avait quand même encore un changement de vision, des choses qui pouvaient réussir sur les mois suivants quand j'ai fait la guidance annuelle, donc ne lâchez pas les lions, c'est un mois de transition.
Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté des pistes de réflexion et qu'il vous aura été utile. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait et de cliquer sur la petite clochette pour être notifié des prochaines sorties et puis d'aller sur mon site internet si vous souhaitez apprendre à faire ces tirages ou apprendre à vous servir du tarot ou une guidance personnalisée. Je vous souhaite un beau mois de mars et je vous dis à bientôt. Bye bye!